Et j'ai deux choses à vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur. J'ai deux versets à vous donner. Pour qu'on puisse s'asseoir notre réflexion, notre méditation de la parole de Dieu. Dites avec moi, il faut méditer. On ne parle pas des méditations des bouddhistes. Hein. Les types qui font des choses curieuses. Non, non. On parle de méditer la parole de Dieu. Dites avec moi, méditer. Méditer, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, une fois que je l'ai lu, je commence à la mâcher. À penser à cette parole et à ce que je devrais faire pour l'accomplir. Amen. Faites encore avec moi. Méditer. C'est quelque chose que nous, les chrétiens, on ne fait pas assez. On ne médite pas assez la parole. On la lit, on nous la donne, on nous la prêche, on dit ok, très bien. Mais Dieu nous dit de la méditer. Et ça nous permet de bien voir où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Donc le premier verset dont je voudrais vous parler se trouve dans le livre de Juges. Il s'agit de Gédéon. Dites avec moi, Gédéon. Gédéon, le Seigneur le rencontre dans une situation difficile pour le peuple d'Israël. Et il le rencontre quand ils sont persécutés par les Madianites et les Amalécites, qui détruisent leurs récoltes et leurs moyens de survie. Et le Seigneur lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. C'est en Juges, chapitre 6, verset 12, si vous voulez lire l'histoire à la maison. Si vous ne la connaissez pas. Dieu est avec toi, vaillant héros. Je voudrais vous dire, parce que le Seigneur me dit de vous le partager maintenant, un jour, j'étais dans une situation de désespoir absolu. On était persécutés dans tous les sens, mon épouse et moi. L'église était sous le joug de l'ennemi, et c'était vraiment très très fort. Et la dernière chose que j'avais envie, c'était de venir prêcher ici. Il y a quelques années. Il y avait des rebelles dans l'église, des gens qui s'opposaient, des gens qui étaient des religieux et qui faisaient du mal au ministère et qui ne voulaient pas du Saint-Esprit. Et ils enseignaient aux autres à faire la même chose qu'eux. Et la dernière chose que je voulais faire, parce que cette influence s'étendait sur l'église, c'était venir et prêcher encore la parole. Et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus. Ça ne sert à rien, je perds mon temps. J'étais au petit déjeuner et je pleurais pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, je suis avec toi, vaillant héros. J'ai dit, moi je suis un héros. Moi je ne me sentais rien du tout. Je ne me sentais pas capable d'affronter la circonstance, pas capable d'affronter ces gens-là qui étaient religieux, qui avaient une langue plus longue que la mienne et qui parlaient de la parole de Dieu comme s'ils étaient des grands serviteurs, alors qu'ils ne faisaient rien du tout dans la parole. C'était des pharisiens. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi, vaillant héros. Je voudrais que vous compreniez ça. Je ne voudrais pas me comparer à Gédéon, ce n'est pas du tout le propos. Mais juste vous dire que quand la circonstance devient difficile, Dieu utilise parfois des moyens forts pour nous parler. Amen. Et donc Dieu choisit Gédéon et il le choisit pour être quelqu'un qui va libérer Israël, pour être un libérateur. Dites avec moi, un libérateur. Les juges, le livre des juges, c'était toujours des libérateurs. Et ils annoncent le ministère de la libération de Jésus-Christ. Alléluia, dites avec moi la libération. Libération des jougs de l'ennemi, libération des jougs du diable, libération du joug de la religion sur l'église. Le deuxième verset que je voudrais vous partager se trouve dans le livre des Proverbes. On trouve ça au livre des Proverbes, chapitre 10, verset 26. On va le prendre ensemble. Proverbes, c'est au milieu de la Bible, l'Ancien Testament, chapitre 10, verset 26. Dites-moi un bon amen quand vous avez trouvé. Amen, j'ai entendu un petit amen. Il y en a d'autres qui ont trouvé. Proverbes 10, verset 26. J'ai choisi la traduction Semeur pour vous partager. Vous avez trouvé? La Bible nous dit, comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. C'est moi le paresseux.
Et mes frères et sœurs, on ne peut pas ignorer que c'est Dieu qui nous a envoyés. Qui nous a envoyés pour prêcher l'évangile aux perdus, pour annoncer à tous la bonne nouvelle de Jésus. Et sans embargo, les chrétiens, ou la plupart des chrétiens, dévient cet objectif et commencent à faire tout un tas d'autres choses. Tout un tas d'autres choses que Dieu ne leur a pas forcément demandé de faire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur. Bien au contraire, et je suis le premier à en faire. Mais il y a un objectif que nous ne devons pas perdre de vue, qui est l'appel à sauver les personnes. Et regardez bien ce que nous dit ce proverbe. Il dit: comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Alors est-ce que le vinaigre c'est agréable? Est-ce que la fumée dans les yeux c'est agréable? Bien sûr que non. C'est même très désagréable. Et qui nous a envoyés? Jésus. Dites-moi, Jésus m'a envoyé. Alors est-ce qu'on lui est agréable? Je vous ai dit qu'on était là pour méditer la parole de Dieu un instant. C'est-à-dire pour réfléchir sur la position spirituelle dans laquelle nous nous tenons. Et pose-toi la question avec moi, mon frère, ma soeur, ce matin. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Peut-être tu es assis dans ton canapé, tu vas regarder cette vidéo, et pose-toi cette question-là. Est-ce que je suis agréable à Dieu dans ce que je suis en train de faire? Vous voyez, le problème de la paresse, c'est que c'est quelque chose qui peut amener à perdre jusqu'aux promesses qu'on a pour sa vie. Et la Bible nous dit que quand on utilise un paresseux, c'est comme de la fumée dans les yeux ou du vinaigre sur les dents. Donc c'est une très mauvaise idée d'utiliser un paresseux. Donc quand une personne dirige une organisation et qu'elle se trouve avec ce type de personne, la vérité c'est que c'est le genre de gens qui amènent le plus à se plaindre. Et si on veut faire avancer notre entreprise, notre famille, notre ville ou changer notre pays, on doit mettre la paresse de côté. Il y en a qui ont un travail ici et qui ont un chef. Imaginez que ce chef, dans l'entreprise où vous vous trouvez, soit entouré d'une bande d'incapables et de paresseux. Comment il va être le matin quand il arrive à son travail? Il va être énervé, non? On ne va pas y arriver parce qu'ils ne vont pas faire ce qui doit être fait. Je vais lui donner une chose à faire et il ne fera pas la moitié. Le même proverbe, dans la version Parole de Dieu pour tous, en espagnol, qui est une autre traduction, elle dit, je vais traduire en français, n'emploie jamais un paresseux. Dites avec moi, jamais. Regardez un peu votre main là, pour voir s'il y a des poils qui poussent. Vous connaissez la formule, non? Regardez. S'il y a un balai brosse, il est temps de le couper, non? Pourquoi? Parce qu'il t'irritera comme le vinaigre, et tu t'irriteras comme le vinaigre irrite la bouche ou la fumée irrite les yeux. Et notre Dieu est un Dieu très pratique. Il donne des exemples très concrets. Je peux vous dire, une fois j'ai voulu nettoyer la cafetière à la maison. Je le fais de temps en temps. J'ai mis du vinaigre et on l'a fait bouillir. Vous faites ça, non? Et je me suis approché un peu trop de la fumée que ça répandait. C'était affreux. Et une autre fois, je l'ai laissé l'après-midi et j'ai oublié de rincer. Et ma femme s'est fait un café. Il avait un goût. C'était bon? Non, t'étais fâché? Tant mieux, parce que ça a compris le verset, n'est-ce pas? Je ne l'avais pas fait exprès. Vous vous en doutez. Mais c'est littéral. Le vinaigre, c'est pas agréable. Ça nettoie bien, c'est vrai. Mais c'est pas agréable. Donc la paresse, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais voir. La paresse, c'est un des pires péchés parce que la paresse, elle est capable de ne pas nous laisser atteindre quelque chose qu'on a déjà atteint. Et on peut aussi le perdre. La Bible nous dit que par paresse, le toit de la maison, c'est-à-dire ce qui te protège, s'écroule. Ça veut
vie entière, ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, peut s'écrouler en un instant par paresse. Donc on doit comprendre une chose, c'est que l'évangile, c'est pas pour les quoi. C'est pas pour les trouillards, et c'est pas pour les paresseux non plus. C'est pour les vaillants. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Vaillant. Amen. Oh, je n'entends pas beaucoup de vaillants ici. Dites avec moi, vaillant. La question, c'est pas si je le crie très fort, c'est surtout si je le crois très fort. Amen. Dis-le encore. Vaillant. Essaye de te convaincre toi-même un instant. Vaillant. Vaillant héros. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand j'étais dans cette situation, la dernière chose que je pensais, c'est être une personne vaillante. Et on a eu un des meilleurs cultes de ce moment-là. Je suis venu au culte quand même, et le Saint-Esprit a commencé à se déverser sur les gens étaient bénis. Alléluia. Alors qu'il y avait cette opposition-là dans l'église. J'avais des gens dans l'église qui voulaient chanter des choses traditionnelles et qui ne voulaient pas chanter dans l'esprit. Et chaque fois que je chantais dans l'esprit, ils revenaient en arrière. Et ils tiraient l'église pour qu'elle chante sans l'esprit. Et sûrement ils le faisaient de bonne foi, parce que c'est ce qu'ils avaient appris. Pour eux, honorer Dieu, c'était comme ça. Mais la vérité, c'est qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et ils ne savaient pas ce que c'était adorer dans l'esprit et passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu se manifestait, ils faisaient tout leur possible pour empêcher que ça se produise et pour en sortir. Dis-moi la chair. Je parle à des anciens, je parle à des gens qui connaissent la parole. Combien savent ici que ça se produit ces choses-là? Ça se produit dans l'église en France. Alors si on continue sur la paresse, on sait que vaincre la paresse, c'est une chose qui s'apprend dans notre maison. Les premières personnes, les premiers professeurs qui peuvent nous enlever la paresse quand on est encore petit ou encore jeune, c'est nos parents. Dites-moi, c'est le travail de mes parents. Le travail de mes parents et de mes parents spirituels, c'est de nous enlever la paresse. Alléluia. Nous empêcher de devenir des paresseux. Parce qu'un père, une mère qui aime ses enfants, elle ne laissera jamais devenir des feignants. Parce que s'ils le sont, c'est toute leur vie qui risque d'être détruite. Imagine-toi, tu as un fils ou une fille qui est un paresseux. Il ne fait rien de la journée, il ne va jamais travailler. Il ne veut pas faire d'efforts. Sa vie sera détruite. Ça va devenir une personne de la rue. Vous comprenez? Donc pourquoi nos parents nous reprennent? Pourquoi ils nous corrigent quand on est jeune? Parce qu'ils nous aiment. Amen. Par amour. Dites-moi, par amour. Oh, il y a des gens qui pensent qu'il faut élever des enfants comme des rois et que ça développe leur créativité. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. La Bible nous dit qu'il faut corriger nos enfants. Il dit que quand nous les corrigeons, le mal s'en partira de leur cœur. Il y a une doctrine dans le monde qui consiste à dire que nous devons laisser faire nos enfants absolument tout. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une génération rebelle. C'est la raison, mes frères et sœurs, pour laquelle la société est rebelle. Pour laquelle l'Église parfois devient rebelle aussi. Et la Bible dit que dans les derniers temps, ça arrivera, ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas accepté la correction qui leur a été donnée par leurs parents, par amour. Dites avec moi, Dieu nous corrige. Pourquoi? Comment? Par amour. Parce qu'il nous aime. Mais des fois, on n'est pas prêt à accepter l'instrument de la correction. Bon, Dieu peut me corriger si un ange descend du ciel. Alors oui, j'accepterai. Et si c'est mon pasteur, si c'est mon mari, si c'est mon chef à mon travail. Et mes frères et sœurs, la Bible nous parle des autorités. Dites-moi les autorités. Dieu respecte la chaîne de délégation d'autorité. Mais j'ai vu que la paresse était quelque chose de très dangereux.
Je l'ai vu dans l'église, je l'ai vu dans mon travail, je l'ai vu dans les bureaux. Mais j'ai trouvé qu'il y a une chose encore plus grave que la paresse. Et ça, c'est les excuses. Dites avec moi les excuses. On trouve dans la parole de Dieu un passage où le maître de la maison invite beaucoup de gens à un grand souper. Et à l'heure où le souper est prêt, il envoie son serviteur pour inviter les gens à venir. C'est ça dans le livre de Luc. Et tous se mettent unanimement à s'excuser. Dites avec moi, à s'excuser. C'est Luc 14, versets 18 à 24. Et dans ce passage, il y en a un qui a acheté un champ, il doit aller le voir. L'autre a acheté 5 paires de bœufs, il doit les essayer. Et le dernier, il doit se marier. Il vient de se marier. Tous ont des excuses. Dites avec moi des excuses. Et la Bible nous dit que le maître de la maison irrité dit à son serviteur, dites avec moi, irrité. Irrité. Peut-être il avait bu un café avec du vinaigre, non? Il était fâché. Qu'est-ce qu'il dit? Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et comme le serviteur lui dit, c'est fait maître, et il y a encore de la place, le maître lui dit alors, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, dites avec moi, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Force-les un peu, c'est ça qu'il dit. Pour que ma maison soit remplie, il y en a qui soient sauvés malgré eux-mêmes. Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire? Moi, il y a des gens qui m'ont un petit peu forcé. Ils m'ont dit, allez, viens à l'église, tu verras, c'est bien. J'ai pas envie d'y aller. Gloire à Dieu qui m'a un peu forcé les premières fois. Après, j'y allais tout seul parce que j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et le Seigneur dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc l'excuse, c'est quelque chose qui peut nous amener même à perdre notre salut, mes frères et sœurs. Et je voudrais que vous prêtiez attention à ça parce que Dieu peut nous relever d'un échec, mais très difficilement, il nous relèvera d'une excuse. L'excuse, c'est la chose la plus subtile qu'on peut prononcer pour justifier les choses qu'on ne fait pas bien. Mes frères et sœurs, j'ai entendu des excuses de tous les types dans le ministère. Des excuses spirituelles, habillées de spiritualité. Le Seigneur m'a dit que je devais quitter l'église. Le Seigneur m'appelle sur un champ. Tu lui diras toi-même quand tu le rencontreras, mon frère. Des excuses rebelles, remplies de rébellion. Tous les gens qui sont partis, tous ceux qui sont tombés, la plupart sont sortis avec toutes sortes d'excuses. Dites avec moi des excuses. Il y avait les 1001 nuits, mais eux, ils avaient les 1001 excuses, non? Des fables pour s'éloigner de la présence de Dieu. Des bobards, des gros bobards. Alors dis-lui à ton voisin, ta voisine, aux Jeux Olympiques du Seigneur, regarde-le comme ça et dis-lui, pas ton mari, pas ta femme, hein? Trop facile ça. Regarde-le et dis-lui, aux Jeux Olympiques du Seigneur, moi je vais regarder Patrick, hein? Aux Jeux Olympiques du Seigneur, Dieu te tolérera aucune excuse. Dis-lui, aux Jeux Olympiques de Dieu, Dieu te tolérera aucune excuse. Je regarde mon papa parce qu'il aime bien les bandes dessinées. Tu te souviens d'Astérix? Qu'est-ce qu'ils faisaient aux Jeux Olympiques? Vous connaissez cela? Oui, les bandes dessinées. Ils avaient triché, ils s'étaient dopés, et alors ils avaient la langue bleue parce qu'ils avaient pris de la potion magique. Non, c'était ça dans la bande dessinée, non? Et alors ils disaient tricheur et ils tiraient la langue. Celui qui avait triché avait la langue bleue. Aux Jeux Olympiques du Seigneur, mon frère, ma sœur, Dieu connaît notre cœur et il ne nous tolérera aucune excuse. Dis avec moi, aucune excuse. Aucune. Non, je suis sûr que tu en as gardé une ou deux dans ta poche. Là. Allez, jette-les. Retourne-les. Là. Hop. Aucune. Je vais entendre ça très clair.
dans l'esprit aucune excuse. Amen. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, et l'apôtre Paul le dit spécialement, qu'il nous faut courir la course selon les règles. C'est avec moi, selon les règles. Selon les règles de Dieu. Peut-être tu as été blessé pendant ton ministère, pendant ton service, peut-être tu as eu un problème, mais aucun d'entre eux, écoute-moi bien, aucun d'entre eux n'a une excuse valable devant le Seigneur pour arrêter de le servir. Aucun d'entre eux. Aucun problème, aucune excuse que je citerai devant le Seigneur et que j'utiliserai comme motif pour m'arrêter ou pour arrêter ma course ne sera accepté comme valable. Aucun. Paul, il a été lapidé plusieurs fois, on l'a jeté en prison, on l'a jeté de la falaise. Et à aucun moment, les frères et sœurs, à aucun moment, il s'est arrêté. Au contraire, il a accéléré. Dites avec moi, accélérer. Alléluia. Au contraire, ça a renforcé sa détermination que c'est bien ce qu'il fallait qu'il fasse. Et ça, c'est ce que font les coureurs quand la course commence à devenir plus dure. Ils serrent les dents comme ça et ils courent de plus belle. Dites avec moi, serrer les dents. Il y a des joggeurs, j'en connais un là. Je suis sûr qu'ils courent plus longtemps et plus vite que moi. Qu'est-ce que tu as fait pour te courir aussi longtemps, Patrick? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es entraîné? Alléluia. Est-ce que tu as souffert pendant ton entraînement? Oui, hein? Donc là, on a une personne qui court. Je peux vous dire, elle court bien. J'ai un témoin. Et croyez-moi, on souffre. Il y a une souffrance à l'entraînement. Pour la course, il y en a qui courent, il y en a qui font du jogging ici. Non, quelques-uns. C'est dur? Oui, hein. Et quand il fait chaud comme maintenant, c'est plus dur? Ouais. Et si on te met un gilet lesté, vous avez déjà vu que certains ils font ça pour que ce soit plus facile après? C'est encore plus dur, non? Et le jour où tu augmentes de 50% le jogging habituel que tu fais, parce que tu veux te dépasser, et tu montes en pente, c'est plus dur. Oui, là tu souffres vraiment. Il y a quoi à souffrir vraiment? Et donc ils se mettent à courir. Quand ça devient dur, qu'est-ce qu'ils font les coureurs? Ils serrent les dents et ils se mettent à courir et ils courent encore plus fort. Alléluia. Ça, mes frères et sœurs, je voudrais que ce soit un adage de la vie chrétienne. Un léma, quelque chose qui nous encourage et qui nous corrige. Et je voudrais que tu le gardes dans ton cœur et que tu dises, quand ça devient dur, je cours encore plus fort. Alléluia. Dis-le avec moi. Quand ça devient dur, je vais courir encore plus fort. C'est ça qu'on peut tous prophétiser avec notre bouche. Ça veut dire, si tu n'as pas la puissance aujourd'hui, mais parce que tu le dis et que tu le crois, Dieu va te la donner. Amen. Dis-le avec moi. Quand ça devient dur, je vais courir encore plus fort. Je vais accélérer. Dis-le au Seigneur. Quand ça devient dur, je vais courir encore plus fort et je vais accélérer pour porter du fruit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Notre sœur Liliane vient de perdre son mari la semaine dernière. Mais je voudrais vous dire, elle a beaucoup de mal à venir à l'église, toute seule. Et hier, elle pleurait à cause de ça. Et c'est légitime, non? Parce qu'elle allait tous les dimanches avec son mari. Alors pour elle, Mais vous savez quoi? Même ça, ça ne constitue pas une excuse pour qu'elle s'arrête de courir. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je voudrais que nous tous, on puisse la prendre par les bras quand elle faiblit et on la fasse courir avec nous. Alléluia. Parce que c'est dur. C'est dur, n'est-ce pas? Mais même ça, ça ne constitue pas une excuse devant le Seigneur. Aucune excuse n'est valable pour arrêter notre course. Alléluia. Ils vont dire, oh pasteur, manque de compassion vraiment.
Non, justement, j'ai compassion. Parce que si elle s'arrête, c'est là qu'elle risque de pas arriver. Vous avez déjà vu ce jogger de marathon, quand son concurrent, c'est l'année dernière ou cette année, c'est passé, je crois, dans les journaux, son concurrent était sur le point de perdre, parce qu'il était en hypoglycémie et il était en train de perdre connaissance. Il marchait, mais mes frères et sœurs, il était quasiment pas conscient. C'était automatique. Et vous savez ce que le monsieur qui était devant lui est en train de gagner a fait? Il a fait quelque chose qui a impressionné la terre entière. Il a fait demi-tour, il a pris le type par le bras et il lui a dit « Cours avec moi !» et il a passé la ligne avec lui. Parce qu'il avait conscience de l'effort qu'il avait fait pour être arrivé là. Alléluia! Oh oui, les gens qui font du marathon, ils savent que c'est dur. C'est combien le marathon, Patrick? Kilomètres? Tu cours les 42? Non, hein? Moi non plus. Je suis sûr que tu cours plus que moi. Il y a qu'à le regarder, il est bien maigre là. Mais la réalité, c'est ça, mes frères et sœurs. Quand dans notre vie chrétienne, nous avons couru et nous avons souffert et que nous constatons que l'un d'entre nous est en train de souffrir et a du mal à continuer à courir, on doit le prendre et on doit courir avec lui. Alléluia! Et la Bible dit, et l'apôtre Paul le dit, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous par des hymnes, par des prières, non? Alléluia, les psaumes, c'est des prières chantées. C'est-à-dire, adorer Dieu ensemble, encouragez-vous. Allez, tape sur l'épaule de ton frère, ta soeur, et dis-lui encore. Encore, encore, il faut encore courir. Il faut encore courir. On n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, il y a encore du chemin. Alléluia. Il faut encore courir, peu importe le niveau de souffrance que tu vas atteindre. Tu vas peut-être atteindre des niveaux de souffrance que tu n'as jamais imaginé. Mais la vérité, c'est que si tu cours, tu vas arriver au haut. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Celui qui continue de courir passe la ligne d'arrivée. Et au marathon, l'ordre d'arrivée est important, mais le fait d'arriver, c'est encore plus important. Alléluia. Mais celui qui arrête de courir n'arrive jamais. Il n'arrive pas. Et dans la course pour le ciel, c'est la même chose. Celui qui s'arrête de courir pour la moindre excuse que le diable lui donne, parce que lui c'est un spécialiste, il se tient sur le côté, les buvettes, snacks là, hot dog, saucisse, mille et une excuses. Ton frère a été méchant avec toi, arrête-toi. Tu verras, on t'offrira du réconfort. Et les coureurs sont près de la ligne d'arrivée. Une petite bière bien fraîche. N'est-ce pas? Donc la question qui nous intéresse aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est combien d'excuses nous avons dans la pensée pour ne pas faire la volonté de Dieu et ne pas nous dépasser, pour ne pas terminer ce qu'on a commencé de faire un jour. Combien d'excuses on se donne pour faire ou pour continuer de faire ce qu'on a envie, ou pour le faire à notre manière. Je veux bien servir Dieu, mais alors ça sera à ma manière, dans l'église que j'ai voulu et comme je l'ai voulu. D'accord? Mon frère, ma sœur, il faut courir selon les règles. Et les règles sont posées en haut, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pas moi qui les fais. Moi je ne fais pas les règles. Dieu fait les règles. Donc certains veulent faire comme eux, ils en ont envie. Mais est-ce que vous avez pensé un instant à ce que le Seigneur a envie? Dieu a envie d'une église qui sert. Dieu a envie d'une église qui bouge. Il veut une église qui travaille. Il veut une église qui porte du fruit. Donnez-moi du fruit. Combien ici se rappellent l'exemple du figuier? Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Pourtant la Bible dit bien que ce n'était pas la saison. Et dans un sens naturel, on dit Jésus est un sans-cœur. Il arrive quand ce n'est pas la saison, alors qu'il a créé les saisons, lui, l'univers et tout ça.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit le figuier ne porte pas de fruits, alors il le maudit. Quel méchant Dieu, non? Nous les humanistes, nous sommes des meilleurs dieux, et notre Dieu c'est nous-mêmes. Nous serons meilleurs avec vous, nous aurons compassion de vous. C'est parce que le monde nous prêche, mes frères et sœurs. La réalité, c'est que Jésus a maudit le figuier. Parce que dans la Bible, et dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que les arbres qui sont plantés près du torrent, qui représentent la personne du Saint-Esprit, donnent du fruit en toute saison. Dites avec moi, en toute saison. Toute saison. Et que leurs feuilles servent pour la guérison des nations. Qui a déjà lu ce passage? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? C'était pas contre le figuier qu'il en avait. Le figuier, dans ce cas-là, est une image de l'Église. Et il nous disait simplement, l'Église qui ne porte pas de fruits en toute saison, qui n'est pas plantée près de l'Esprit, je la maudirai. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire? Alors est-ce que c'est pas ce à quoi nous sommes appelés? À guérir les nations. Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur veut? Même si on est en période de vacances. C'est l'été. On a dit tout à l'heure que c'était l'été, non? Et pourtant le Seigneur nous dit en toute saison. Alléluia. Tous les mois, été comme hiver. Alors aujourd'hui, je veux féliciter ceux qui m'ont aidé cette semaine avec leur voiture, avec leur temps, avec leur matériel, avec leur aide. Spécialement Cédric, spécialement Pierre, spécialement Déo, qui m'ont aidé pour qu'on puisse mener à bien l'enterrement de l'Église. Patrick. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont fait quelque chose pour que ça fonctionne. Alléluia. Parce que c'est courageux. Ça valait la peine. Alléluia. Ça, c'est servir. Il y avait quelque chose qu'il fallait faire pour que le service au Seigneur fonctionne. Merci Seigneur. Bien sûr, cette semaine, c'était un enterrement. Ce n'est pas le service qu'on préfère. Et pire, c'était notre premier enterrement. C'est la première fois qu'une personne partait au ciel dans l'église. Ça arrivera encore. C'est certain. Plus l'église va grandir, plus il y aura de personnes qui seront dans l'âge de partir au ciel, et plus il y en aura. Parce que tous, on a un temps. Alléluia. Mais le service au Seigneur ne s'arrête pas à cause de ce temps. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu ne s'arrête pas parce qu'une personne meurt, son corps meurt et part au Seigneur. Au contraire, Dieu va continuer à sauver tous ceux qui sont encore là. Merci Seigneur. Et il y a bien d'autres choses qu'on peut faire pour servir l'Église ou pour servir le Seigneur. On peut parler aux gens, on peut leur prêcher la parole et faire tout notre possible pour qu'ils viennent à l'Église et qu'ils rencontrent le Seigneur. Vous voyez, le problème, c'est que les gens ont tous des excuses. Pour certains, leur problème, c'est leur santé. Et moi, j'ai une question, c'était quoi l'excuse de la femme à la perte de sang? Ou l'excuse du paralytique qui a été porté sur le toit? Qui ne pouvait pas marcher pour aller voir Jésus? Et lui, il avait des amis qui pouvaient. Il disait quoi? Des amis. Et c'était vraiment des bons amis parce que quand ils se sont approchés, quand ils ont vu la foule, ils n'ont pas renoncé. Et au contraire, ils se sont frayés un chemin à travers de la foule, ils sont montés sur le toit, ils ont hissé le brancard avec des cordes pendant que Jésus prêchait à l'intérieur. Imaginez-vous qu'il y a des types qui nous démontent le faux plafond, ils passent un brancard avec des gens. Que l'église est pleine à craquer, qu'on se marche dessus. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Moi, je l'ai vu souvent. Et qu'il y a des types qui portent une personne qui ne peut pas marcher pour qu'elle puisse entrer dans le culte et que le pasteur lui impose les mains. Voilà le genre de ministère qu'avait Jésus. Voilà comment ça se passait à son époque. Et donc ils ont démonté le toit, ils ont descendu le paralytique et puis Jésus lui a pardonné ses péchés. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Patrick? Prends ton lit, lève-toi et marche.
Seigneur, le problème c'est qu'il ne pouvait pas marcher. Quel sans-cœur ce Jésus. Il n'a pas honte de traiter les handicapés comme ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'était bien ça le problème. Et est-ce que le paralytique s'est plaint? Est-ce qu'il a donné des excuses? Non, il s'est levé, il a pris son lit et il a marché et il est rentré chez lui en racontant à tout le monde que Jésus l'avait guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aucune excuse. Et est-ce que la Bible dit que c'est en voyant leurs cris, ou est-ce que c'est en voyant leurs pleurs, ou est-ce que c'est en voyant leur douleur que Jésus a agi? Non, non. Dit Jésus, voyant leur foi. Donne-moi leur foi. Enfin, ma sœur, je veux que tu comprennes une chose, que Dieu n'agit pas quand il regarde la douleur, ou les pleurs, ou les cris d'une personne. Il agit quand il voit sa foi. Combien elle croit que le Seigneur peut l'utiliser. Combien elle croit que Dieu peut le faire avec lui, avec elle. Combien elle croit que Dieu peut le guérir. C'est ça qui fait réagir le Seigneur dans le ciel. C'est la monnaie du ciel, la foi. Alléluia. Et le nom de l'église, c'est quoi? Centre de vie de la foi. C'est-à-dire Dieu va faire vivre la foi au milieu de nous. C'est ça la vision que Dieu nous donne. Que cette foi, qui devient une monnaie d'échange avec Dieu, va activer les miracles qui viennent du ciel. Alléluia. Jésus a dit, quand je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Sur notre foi, pas de nos sentiments, pas de nos émotions, pas de nos excuses. Il agit en fonction de notre décision de croire. Il y a un autre aspect sur lequel je veux attirer votre attention, un aspect sans lequel il n'y aurait pas eu de miracle, un aspect sans lequel la guérison du paralytique n'aurait jamais eu lieu, et ça aurait été impossible à Dieu. Et c'est la foi. Pas la foi du paralytique, la foi de ses amis. Alléluia. Il a avec moi la foi de ses amis. Et le paralytique, il avait des bons amis pour croire à sa place. Peut-être qu'il avait la douleur, c'était impossible pour lui de surmonter ça. Mais ses bons amis, eux, ont cru pour lui. Ils avaient la foi que quand ils amèneraient l'homme à l'église, l'église c'est là où se trouvait Jésus, n'est-ce pas? Il serait guéri. Et ils l'ont porté, ils ont fait des efforts. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un bancard avec une personne dessus. Quelqu'un a déjà fait ça? C'est lourd, hein? Ça va 2 minutes. Hein? Mais dans la montagne et tout, c'est dur. Et ce miracle n'aurait pas été possible sans les personnes qui l'ont porté. Et ils l'ont porté pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Jésus. Dites-moi, ils croyaient. C'était des croyants. C'est eux qui l'ont porté sur le toit, ils ont escaladé, ils sont passés par le toit. Il y avait une foule à travers laquelle personne ne pouvait passer, personne ne pouvait approcher, c'était une foule dense. Et à cause de ces hommes, de ces femmes courageuses, il y a une vie qui a été sauvée. La vie d'une personne a été relevée de sa maladie, relevée de sa paralysie. Et beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont cru. Donc ça, c'est l'image des hommes et des femmes vaillants dans l'église, des gens qui affrontent les circonstances, qui affrontent les temps mauvais, qui ne se laissent pas arrêter. Qui se laissent arrêter par rien. Dites-moi, arrêter par rien. Peu importe ce qui se passe. Peu importe si tu as eu une dispute, si tu as eu un problème, si tu as eu ta voiture qui a cassé, s'il y a quelque chose qui t'a empêché, tu ne te laisses arrêter par rien. Dites-moi, par rien. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que je voudrais que chacun d'entre nous comprenne. Si demain on était envahi par une nation étrangère et que tu étais devenu un soldat, est-ce que tu t'arrêterais parce que ta voiture soit en panne? Tu sortirais, tu prendrais tes armes et tu continuerais à pied. Et tu ferais ce qu'il y a à faire pour remonter le véhicule, pour monter avec un autre et ensuite commencer à agir et à te battre? Non, pour ton pays. Et si nous appartenons à Jésus, mes frères et sœurs, notre pays, c'est le royaume de Dieu.
Nous devons vivre selon les critères d'en haut et non pas selon les critères d'en bas. Ne pas nous conformer à notre intelligence ou aux circonstances qui nous éloignent du royaume de Dieu. Alors peut-être certains vont dire, il y a tellement de travail, pasteur, pour sauver une seule vie. Et oui. Mais de ce travail dépend la foi, dépend énormément de vies sauvées. Vous ne savez pas combien de vies ont cru pour un seul miracle. Est-ce que vous comprenez le fonctionnement de l'Église? Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui viennent pour voir des miracles et qui font rien. Il y a les chrétiens qui participent au miracle et qui font que se produise le miracle. Alléluia! Vous avec moi, qui font que se produise. Et ce sont là les vrais travailleurs de l'évangile. Ce sont ceux qui se lèvent et qui prennent la personne malade et qui l'emmènent au culte, qui l'emmènent à l'église et qui font que se produise le miracle, qui font que des personnes ensuite croient et soient sauvées. Alléluia! Merci Seigneur. Et donc pour un seul miracle, il y a des tas de gens qui travaillent. Il y en a qui prient, il y en a qui envoient des messages sur les réseaux sociaux, il y en a qui filment. Il y en a qui publient ce qui se passe dans l'église, il y en a d'autres qui prêchent, il y en a qui encouragent, il y en a qui exhortent, il y en a qui portent, il y en a qui accompagnent les gens à l'église. Au milieu de la multitude, au milieu des foules de gens qui sont venus, quand le Maître apparaît, quand son esprit descend, il fait des miracles. Vous avec moi, Dieu fait des miracles. Alléluia! Et entre-temps, ses serviteurs, ses servantes se sont efforcés. Vous avec moi, efforcés. Ils ont préparé la tente, ils ont préparé la salle. Il y en a qui se sont levés à 5 heures du matin. Certains, depuis la veille, n'ont pas dormi. D'autres se sont levés, ils ont prié en pleine nuit pour que Dieu agisse. Et le pasteur est venu, il a levé les mains. Et la personne était guérie. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est tombé, beaucoup de gens ont été édifiés. Et bien sûr, ils n'ont pas vu le pasteur dans la semaine en train de prier, peut-être en train de jeûner, ou préparer le message. Ils n'ont pas vu les efforts, ils n'ont pas vu la peine. Et les autres, les gens qui assistent, ils n'ont pas vu la charge de celui qui était là pendant la semaine. Ils n'ont pas vu celui qui a porté, celui qui a assisté, celui qui a aidé, celui qui a encouragé une âme à venir à l'église. Une âme. Et quand l'église est rassemblée, quand elle invite Dieu, il se passe des miracles. Donc l'église, c'est une équipe. Vous avez une équipe. Alléluia. Une équipe soudée, une équipe qui travaille. Et si tous les membres de l'équipe font des efforts, on ne peut que réussir. Ça fonctionne comme ça. Ou Claude, quand on est à l'armée, si les soldats ne travaillent pas, est-ce que vous allez gagner la bataille? Ça t'étonnerait, hein? Moi aussi. Bien sûr. Vous savez, quand un ouvrier il est fatigué, qu'il doit continuer, qu'il doit porter une charge plus lourde que celle qu'il portait avant, il va se mettre une ceinture. Une ceinture pour ceindre ses reins. Et les reins dans la Bible, ça représente la force. Donc quand tu peux plus, quand tu sais que tu peux plus par tes propres forces, tu as besoin d'une ceinture. Tu as besoin de la ceinture de la vérité qui est la parole de Dieu. Tu as besoin de quelque chose qui te donne la force au travers duquel tu vois et tu crois que les efforts que tu fais sont plus importants que les difficultés que tu vois. Alléluia. Parce que tu en connais la valeur. Dites avec moi, connaître la valeur des efforts que nous faisons pour Dieu. En espagnol, dans la traduction Reina Valera, quand l'ange de l'Éternel il se présente à Gédéon, la Bible dit « L'Éternel est avec toi, homme efforcé et vaillant. » Dites avec moi, efforcé et vaillant. Homme courageux, capable d'affronter l'adversité. Qui ici est capable d'affronter l'adversité? On lève le doigt un tout petit peu, non? On a tous peur. Oh Seigneur, pas trop d'adversité, pas trop. Qui
est-ce qui continue même quand c'est dur? Même quand il a des problèmes? Qui est-ce qui est capable de mettre un terme à ses excuses? Parce que c'est pas parce que c'est dur que c'est pas possible. Bien au contraire. On ne conquiert pas un pays sans jamais faire la guerre. Et la guerre, c'est dur. Et dans la guerre, il y a des morts. Et il y a des blessés. Est-ce que les soldats s'arrêtent de se battre parce qu'il y a leur cousin qui est mort? Ah, je vais arrêter, je vais me rendre, puis je vais me laisser fusiller parce que j'en ai un qui est mort. Non, non, au contraire, ils se battent encore plus. Et on est en guerre. On est en guerre contre le diable. Dans le passage qu'on a lu au début, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais dans la traduction espagnole, il dit homme efforcé et vaillant. Dites avec moi, efforcé et vaillant. Et le mot hébreu utilisé, c'est le mot gibor, qui veut dire efforcé. Un homme qui fait des efforts, un héros, un guerrier, un homme de guerre. Dites avec moi, gibor, un homme de guerre. Dans un contexte militaire, le gibor, c'est un guerrier approuvé, un guerrier qui a fait ses preuves. On trouve le mot gibor dans le livre de Josué, par exemple. En Josué 1,14. Quand il dit, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, gibor, c'est le mot gibor qui est utilisé, c'est-à-dire vous tous hommes de guerre, vous tous les guerriers, c'est-à-dire vous tous ceux qui ont l'habitude de se battre avec la parole de Dieu, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Alléluia! J'ai étendu, j'ai expliqué cette parole en expliquant le mot gibor. Ça rallonge un petit peu le verset, mais ça nous aide à comprendre, non? Vous tous qui avez l'habitude de faire la guerre, vous tous qui avez l'habitude d'utiliser la parole de Dieu, vous allez aider vos frères et sœurs à passer. Ce qui est écrit dans le livre de Josué. Vous comprenez ce que le Seigneur dit à l'Église? Ceux qui savent, ceux qui se sont efforcés, ceux qui résistent, vous passerez devant avec vos armes et vous aiderez vos frères et sœurs à passer. Alléluia. Donc David, c'était un gibor. David, c'était un homme courageux, un homme éprouvé dans la guerre. Et même quand il était persécuté par Saoul, la Bible dit qu'il attirait à lui des héros, il attirait des hommes de guerre, des gens qui au début ne l'étaient pas, mais qui ont été transformés par l'onction, transformés par la présence du Saint-Esprit sur leur vie. Au point que la Bible nous dit, voici les noms des vaillants, gibor, qui étaient au service de David. Le mot vaillant, c'est le mot gibor. Oh, bien sûr, au début, ils n'étaient pas des vaillants. Ils n'étaient pas des guerriers éprouvés. La Bible nous dit plutôt que c'était tous les affligés, ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui avaient des dettes, ceux qui étaient mécontents, qui se sont approchés de lui et qui l'ont rejoint à un endroit où il s'était réfugié pour échapper à Saoul, dans la caverne d'Adullam. Et la Bible nous dit aussi qu'au contact de David, au contact de l'homme de l'onction a commencé à passer sur eux et les a transformés. Ils sont devenus des héros, ils sont devenus des hommes de guerre, ils sont devenus des guerriers éprouvés, des gibors. Alléluia! Au point que David les a nommés dans sa garde personnelle. À tel point qu'ils sont devenus des commandants, des généraux. Et sans embargo, quelques chapitres plus loin, la Bible nous dit, voici les noms des gibors, qui sont les noms des héros qui étaient au service de David. Alors écoutez bien mes frères et sœurs ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Il m'a dit de vous dire, dis-leur que je vais leur apprendre à faire la guerre. Dites avec moi la guerre. Alléluia, la guerre. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui n'ont pas voulu faire la guerre. Et Dieu les a fait partir. Il les a fait sortir de cette église exactement comme il a fait avec Gédéon. Et quand Dieu a levé Gédéon, la Bible dit qu'il a rassemblé une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Dieu lui a dit que celui qui est craintif, que celui qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. En clair, Dieu est en train de dire, celui qui a la trouille, qui rentre chez lui.
Terrible. Et David dit qu'il y a 22 000 hommes qui sont rentrés chez eux ce jour-là. Dites-moi, 22 000. La majorité est partie. Et comme il en restait encore trop, Dieu a continué à trier. Et il a choisi ceux qui lapaient l'eau avec leur langue comme des chiens. Et il en est resté seulement 300. Disez avec moi, seulement 300. 300 guerriers, 300 héros. 300 gibors, si vous me permettez l'expression. Et donc, mes frères et sœurs, ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de soldats. La Bible nous dit qu'il peut sauver au moyen d'un petit ou d'un grand nombre de soldats. Ce que Dieu veut sont des personnes qui ne discutent pas les ordres. Il a besoin de gens qui soient disponibles, qui soient disposés. Et ceux qui avaient peur, ceux qui étaient quoi? Ceux qui étaient des pusillanimes, ceux qui étaient des trouillards, des poules mouillées. Il les a fait rentrer chez eux. Et il a sauvé Israël avec un petit nombre de soldats. Mais mon frère, ma soeur, la guerre, c'est pas pour les tièdes. Oh non, c'est pas pour les tièdes. La Bible dit que le Seigneur ne veut pas des chrétiens tièdes. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il les vomira de sa bouche. Puisse-t-il être froid, dit le Seigneur, ou bouillant. Alors qu'est-ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur? Dieu veut des vaillants. Dieu veut des gibors. Alléluia. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur des circonstances. Des gens qui sont capables d'affronter l'adversité et d'affronter le mal et de dire je continue et je me battrai jusqu'au bout parce que Dieu est avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le Seigneur va faire de vous des gibors. Il va faire de vous des hommes et des femmes de guerre. Et des gens qui se sont débarrassés de leurs excuses et qui les ont fait mourir. Vous avec moi, débarrassés de mes excuses. Alléluia. Alors écoutez bien ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et voilà ce que les hommes de David ont fait. Ils ont fait taire leur couardise, ils ont fait taire leur crainte, et ils ont fait confiance à Dieu. Et ils se sont mis à nager au milieu des eaux du fleuve, au milieu des eaux du fleuve du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, je voudrais qu'on comprenne bien ça. Dieu n'a pas voulu de ceux qui discutaient sur le bord. Il n'a pas voulu non plus de ceux qui se mettaient à genoux pour boire parce qu'ils restaient au bord. Il a voulu ceux qui nageaient, ceux qui se jetaient à l'eau pour boire. Alléluia. Ceux qui lapaient comme des chiens. Donc vous voyez ce que Dieu nous parle, il nous parle de gens qui sont remplis de l'Esprit, des gens qui se jettent à l'eau et qui se laissent porter par le fleuve de l'Esprit. Il nous parle de gens courageux qui ne se laissent pas influencer par leurs frères pour devenir tièdes comme ils ont été tièdes, pour devenir des pusillanimes et des couards comme eux ils ont été couards, mais pour devenir des courageux qui se jettent dans l'eau du Saint-Esprit et qui se laissent porter par ce fleuve. Merci Seigneur. Et le Seigneur peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre de soldats. Avec le nombre, ça n'a aucune importance. Dis avec moi, le nombre n'a aucune importance. Aucune importance. David était tout seul au début, puis ensuite sa famille l'a rejoint quand elle a pris où il était, où il se cachait, et les vaillants sont arrivés. Et au moyen de ce petit groupe de gibors, Dieu a transformé la nation. Vous voyez que le roi, il devait symboliser la force de son royaume, il devait commander ses troupes dans la bataille, et chaque commandant en chef, mes frères et sœurs, chaque commandant en chef espérait qu'il agisse comme un héros, un gibor. Et c'est comme ça qu'on le reconnaissait. David a agi comme un chef, il était un gibor, il était un vaillant héros, il était un homme de l'onction, un homme rempli de l'Esprit du Seigneur. Et si vous regardez ce que la Bible dit à propos de Jésus, qui est notre roi,
Si vous allez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » La domination. Et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, et c'est le mot Gibor qui est utilisé, prince de paix. Alléluia. Dieu puissant. Un des noms de Dieu, c'est Gibor. Dieu puissant. Un héros qui a fait ses preuves. Puissant guerrier. Et mes frères et sœurs, si Jésus est puissant, s'il est un héros, s'il est un guerrier, alors on doit l'être aussi. Et on n'a pas d'excuse. On n'a aucune excuse. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, efforce-toi. Force-toi. Saint terrain et sois vaillant. Dites-moi vaillant. Alléluia. Merci Seigneur. Et je voudrais finir en disant ce que l'apôtre Paul nous dit au propos des païens qui n'ont pas cherché le Seigneur. Dans le livre de Romains, au chapitre 1, versets 19 et 20. Un moment où ils disent qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc Paul nous parle des païens, il nous parle des gens du monde. Et il dit tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Parce que Dieu le leur a fait connaître. Qu'est-ce que Dieu leur a fait connaître? Il leur a fait connaître quoi? Il leur a fait connaître qui il était. Et Paul continue et dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont quoi? Inexcusables. Mon frère, ma soeur, si les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas cru en lui, sont inexcusables parce que la nature parle de Dieu et tout le monde devrait savoir qu'il y a un Dieu qui existe, alors à combien plus forte raison nous qui connaissons le Seigneur sommes sans excuse devant lui? Si nous ne voulons pas le servir, si nous nous attiédissons et que nous ne brandissons pas les armes de la parole. Alléluia. Et une des premières choses qu'on doit quitter dans notre vie, c'est pas mettre comme excuse qui on est et d'où est-ce qu'on vient. Parce que c'est ce que Gédéon il a fait au début. Au début, Dieu lui parle et il dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, c'est Juge 6,15, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu les battras. Dis avec moi, tu les battras. Mais Gédéon, là, lui, il était en train de dire, de mettre toutes les excuses pour lesquelles il ne se décidait pas à défendre le peuple d'Israël. Non, non, Seigneur, je ne veux pas y aller parce que je suis pauvre. Parce que je suis le plus petit de ma tribu, de toute ma maison. Alors, Seigneur, bien sûr, je ne suis pas capable de faire ce que tu m'as demandé. Et Dieu le regarde et lui dit, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Chaque excuse que tu lèves, mon frère, ma soeur, Dieu a une contre-excuse contre toi. Je suis plus grand que toi, je peux le faire pour toi. Et donc Dieu lui dit, tu battras Madian comme un seul homme, c'est-à-dire Dieu est en train de lui dire, est-ce que tu crois que moi je ne sais pas que tu as été pauvre? Est-ce que tu crois que je ne sais pas que toi tu es le plus petit? À moi, ton créateur, tu veux m'informer de quelque chose que je ne sais pas? Mais moi, je vais t'informer de quelque chose dont on dirait que toi, tu ne le sais pas. Parce que les excuses, on les met pour des choses qu'on sait. Mais on peut les enlever quand on apprend celles qu'on ne savait pas. Alléluia. Je vais le redire parce qu'il y en a qui ne l'ont pas attrapé aujourd'hui. Les excuses, on les met pour des choses qu'on sait. Mais on peut les enlever quand on commence à apprendre celles qu'on ne savait pas. Merci Seigneur. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel qui sera avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Il est en train de lui dire à Gédéon, c'est moi, Dieu lui-même, qui me battra avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Et alors là, Gédéon, il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oh oui, oui, Seigneur.
Donne-moi un signe. Combien d'entre nous demandent des signes au Seigneur? Et on ne fait rien parce que ces signes ne viennent pas. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas compris que les signes suivent ceux qui les croient. Écoute bien celle-là. Écoute bien. Les signes, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru, dit la parole de Dieu. Est-ce que Dieu donne des signes avant? Oh oui, dans l'Ancien Testament, il pouvait donner des signes avant. Mais maintenant, il donne des signes après. Il donne des signes à ceux qui le croient. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Les signes suivent ceux qui croient, pas ceux qui ne croient pas. Donc dire à Dieu d'où on vient, qui on est, ça fait partie des excuses les plus fréquentes qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et ça inclut les spirituels. Parce que mettre des excuses, ça ne vient pas de quelqu'un qui grandit spirituellement. Ça, c'est charnel. Dis avec moi, c'est charnel. Les excuses, ça vient de la chair. Regarde ton voisin, dis-lui comme ça. Les excuses, ça vient de la chair. Et ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alors là, Gédéon, il en a pris plein la tête. Et il change d'attitude. Dis avec moi, Gédéon change d'attitude. Et il dit à Dieu, on trouve ça en Juge, chapitre 6, verset 18, il lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc pourquoi est-ce qu'il l'attend? Pourquoi est-ce qu'il attend qu'il revienne? Mon frère, ma soeur. Pourquoi Dieu maintenant est prêt à attendre Gédéon? Eh bien parce que son attitude, l'acte qu'il est en train de faire, n'est pas un acte qui est basé sur l'excuse. Dites avec moi, c'est pas basé sur l'excuse. Je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez ce passage. Parce qu'à ce moment-là, Gédéon, il est en train de dire, je suis pauvre, je suis le plus petit d'entre mes frères, comment je vais sauver cette société, de tout ce qui est en train de se passer. Et Dieu lui dit, moi je vais être avec toi. Je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Et il lui dit aussi à un moment, va avec cette force que tu as. Gédéon a cru parce qu'il lui dit, t'en vas pas d'ici jusqu'à ce que je revienne, j'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. Parce que ça, mon frère, ma soeur, apporter son offrande à Dieu, c'est la manière dont les Juifs préparaient les batailles. Ils préparaient les batailles. Parce que toute bataille commençait en venant adorer Dieu. Gédéon savait ça. Du coup, il était en train de dire à Dieu, si je dois aller à la bataille, Seigneur, attends-moi premièrement. D'abord, je vais t'honorer. Parce que c'est comme ça qu'on prépare la bataille. Et ça, c'est le signe que Gédéon, il avait décidé de laisser de côté ses excuses. Mais si vous faites attention à ce que Gédéon dit, il dit, je suis pauvre. Et bien sûr, s'il est pauvre, tu peux te dire pourquoi est-ce qu'il vient apporter une offrande? Justement parce qu'il est pauvre. Et parce qu'il ne veut plus l'être. Parce qu'il savait que Dieu avait le pouvoir de relever. Et avant d'aller à la bataille, il voulait honorer, il voulait glorifier Dieu. Et il voulait donner à Dieu une chance de pouvoir le relever. Peut-être pour qu'il n'ait pas allé à la bataille les poches vides. Vous savez, à la guerre, on a besoin d'acheter des armes, non? Qui dira, il n'y a pas de marchand sur le... Il faut manger aussi. Vraiment, ça, ce que Gédéon était en train de faire, ce n'était pas un acte basé sur l'excuse. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne doit pas laisser notre situation économique ou familiale ou notre manque de temps comme l'excuse principale de pourquoi on ne fait pas les choses. Parce que si je dois prendre du temps pour prier, pour faire une offrande à Dieu, c'est à moi qu'il appartient de le faire. C'est pas ton frère ou ta sœur qui le fera pour toi. Et la question, c'est qui va aller à la bataille et qui va la gagner? Qui gagne les batailles? Celui qui veut la gagner et celui qui y va. Alléluia. Celui qui veut perdre, il reste chez lui.
Donc, je vais vous partager ça. Mon église en Colombie, ils ont gagné énormément de batailles en faisant des offrandes au Seigneur. Énormément. Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont cru. C'était une manière de dire à Dieu, cette bataille, on ne peut pas la gagner par nous-mêmes, mais je sais que toi, tu peux le faire, Seigneur. Alléluia. Et ils ont fait une alliance avec Dieu à de nombreuses reprises pour gagner la bataille. Et beaucoup d'autres choses qu'ils ont gagnées ensuite, ils l'ont gagné parce qu'ils ont fait des efforts et ils ont travaillé. Dites avec moi, travailler. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brisé les impossibles dans leur vie spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'église, et ils ont posé des offrandes devant le Seigneur en disant, toi seul, mon Dieu, tu peux briser ces impossibles. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux le faire, Seigneur. Alléluia. Et après ça, ils se sont mis au travail. Ils se sont retroussés les manches, et ils ne se sont pas arrêtés en chemin, et ils ont continué à travailler. Amen. Alors, je voudrais vous dire ça avant de finir. Pendant que j'écrivais cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a dit, dis-leur que je leur annonce une bataille. Il y a une bataille qui est. Une bataille. Alors mes frères et sœurs, avant d'aller à la bataille, je voudrais qu'on fasse comme Gédéon. On va offrir une offrande à Dieu. Parce que peut-être tu as été éprouvé, peut-être tu vois bien que cette semaine, ça a été difficile. Cette semaine, tu vois qu'il y a eu de l'oppression, il y a eu de l'empêchement. Il y a eu des difficultés qui sont venues sur ta vie. Et tu sens que la bataille vient, tu entends les guerres et les bruits de guerre, il y a des rumeurs, n'est-ce pas? Alléluia, on entend les rumeurs de guerre dans l'esprit et on voit le diable qui est en train de commencer à faire des choses. Et avant d'aller à la bataille, on va honorer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a avec moi pour honorer Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je vais t'honorer. Après, on va prier. Mais d'abord, on va honorer le Seigneur. Je veux qu'il ferme tes yeux un instant, tu dis, Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas quelle est la nature de cette bataille. Je ne sais pas comment elle va se dérouler. Mais je sais par expérience que les dernières ont été vraiment difficiles, Seigneur. Je te demande de m'aider, Seigneur. Aide-moi à t'honorer aujourd'hui. Aide-moi à croire que tu vas me donner la victoire encore dans cette bataille et que tu me relèveras comme chaque fois, Seigneur. Dis-lui comme chaque fois. Je veux me rappeler de tes fidélités passées, Seigneur. Je me rappelais des difficultés qui sont venues contre moi et comment tu m'as gardé vivant et tu m'as sauvé à chaque fois, Seigneur, de tout péril, de toute difficulté, des traîtres, des rebelles, des loups, des hyènes, Seigneur, et de tous les méchants de cette terre, Seigneur. Oh, Repayinama Santa Carinanda Mamaita. Lève-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu. Remamamamai. Remplis-moi, Seigneur. Accorde-moi plus que mon cœur désire, Seigneur. Accorde-moi. Il y a une force surnaturelle qui va venir sur cette église. Force de Dieu. Force de Dieu. Accorde à tes serviteurs, Seigneur, à tes servantes, mon Dieu. Onction qui pourrit le jour, Seigneur. Mets un terme à toute excuse, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, remplis-les, mon Dieu. Bénis-les comme couple, Seigneur. Oins-les, Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu. Soyez bénis. Profitez bien dans la semaine. Passez du temps avec le Seigneur. Et ceux qui veulent jeûner cette semaine, peut-être mardi, peut proposer un jeûne pour ceux qui veulent déjà commencer à mettre de côté de l'avance avant que la difficulté puisse venir. Alléluia. Le jeûne, c'est l'arme atomique avec laquelle nous luttons contre le diable. C'est une arme extrêmement puissante. Amen. Alors, ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire, mais c'est un jeûne qui peut-être va nous éviter pas mal de soucis, ou en tout cas favoriser notre victoire. Amen. Alléluia. Soyez pas étonnés s'il y a un peu d'opposition qui vient avec ce jeûne. C'est normal, c'est part du travail. Quand on fait la guerre, en face nous avons un
ennemi, n'est-ce pas? Mais moi, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est sous nos pieds, il est vaincu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur vous bénisse grandement. Amen. Amen. Avant-